Donc on va faire l'exercice 2,5 dans la deuxième feuille de topologie. Donc j'ai une suite UN dans L3 de N. Et quand est-ce que je vais demander que l'égalité de Hilde garantit que la suite UN divisé par N à la puissance alpha soit dans L2 de N. Ok. Donc, ce que je sais, c'est que ça, c'est dès que UN sur N puissance alpha est dans L2, c'est équivalent à dire que la série UN valable sur le carré divisé par N de alpha converge, ce qui est équivalent à dire que la série valable sur UN au carré divisé par N puissance de alpha est dans L1. Ok? Donc, ceci sera garanti. Si il existe un P et un Q conjugué, c'est que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1, et UN soit dans LP, et 1 sur 2 N alpha, et UN carré doit être dans LP, et je vais demander aussi que 1 sur la série 1 sur N puissance 2 alpha doit être dans LQ. Alors, j'ai des informations là-dessus parce que je sais que UN est dans N3 de X, donc le fait que UN est dans N3 de N, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série des UN à la puissance 3 converge. La série des UN à la puissance 3, je peux dire que c'est la série à la UN à la puissance 2 à la puissance 3,5. Donc, ça me dit que la série des UN au carré est dans L 3,5 de N. Ok. Donc, sinon, est-ce que j'ai mis le... voilà. Ok, donc, la conclusion de tout ça, c'est que UN carré est dans LPN avec P égale à 3,5. Et si je regarde 1 sur P plus 1 sur Q, quand tu es conjugué de cet nombre, ça c'est équivalent à Q égale 3. Donc, si 1 sur N à la puissance 2 alpha est inclus dans L3 de N, alors je peux conclure que la somme des UN de carré sur N puissance 2 alpha converge. Ok? Donc, ça veut dire quoi? De dire que N sur 2 puissance alpha est dans L3, ça veut dire tout simplement que la somme des 1 sur N puissance 6 alpha converge, et par les critères de Riemann, ça c'est équivalent à dire que alpha doit être plus grand que 1/6. Ensuite, je suppose que j'ai une fonction qui est à la fois dans LP et LQ. Et je vais montrer qu'il est dans LR pour toutes les R entre P et Q. Ok, donc je note, je sais que intégrale sur R f à la puissance P converge, et je sais que l'intégrale sur R de f
à la puissance Q convergent. Et je note que, je suppose que j'ai P qui est plus petit que R, qui est plus petit que Q. Et je note que pour tout X, je vais comparer F puissance R avec Fp et Fq, sauf que je ne vais pas avoir la même égalité, c'est donc que je suis en un point où la valeur de la fonction est plus ou moins plus grand que 1. Donc pour tout X, tel que nombre de f de x est plus grand que 1, j'ai nombre de f de x à la puissance R qui est plus petit que nombre de f de x à la puissance Q. Après, si je regarde x tel que nombre de f de x est plus petit ou égal à 1, j'ai f de x qui est à la puissance R qui est, là pour le coup, ça devient plus petit que f de x valeur absolue à la puissance P. Alors, moi je voudrais une inégalité qui est valable partout, donc je vais dire que f de x à la puissance R c'est toujours plus petit que la somme de ces deux quantités. Donc pour tout x, R, f de x à la puissance R est plus petit que la somme de f de x à la puissance P et f de x à la puissance Q, et lui est intégrable. Donc, j'ai une fonction positive qui est bornée par une fonction positive, donc l'intégrale converge. Donc, f de x à la puissance R a également une intégrale qui converge. Ok. Ensuite, ok. Donc, ce que je sais, que pour toutes, donc je vais faire la même chose avec Hölder, et j'aimerais bien arriver à appliquer Hölder à F, sauf que F est dans LP et dans LQ, et je n'ai pas absolument de garantie que ces choses-là soient conjuguées. Donc je vais introduire des conditions supplémentaires, enfin j'ai des variables supplémentaires et je vais jouer dessus pour que Hölder me dise précisément que FR est intégrable. Donc, pour tout alpha, qui est plus petit ou égal à P, au-dessus de F à la puissance alpha, et dans L, dans L, on va dire P sur alpha de R, et pour toute bêta plus petit ou égal à Q, j'ai F à la puissance bêta qui est dans L, P sur Q sur bêta de R. Ok? Donc, si j'ai que alpha sur P plus bêta sur Q est égal à 1, et j'ai que nombre de F alpha multiplié par nombre de F à la puissance bêta est égal à nombre de F à la puissance R, je peux conclure que nombre F à la puissance R est intégrable. Puisque je serai, en appliquant Hölder aux fonctions f à la puissance alpha et f à la puissance bêta, je vais faire sortir la conclusion que f à la puissance r est intégrable. Donc la question c'est résoudre ces équations. Est-ce qu'il existe? Est-ce que j'existe? Je vais résoudre les équations alpha sur P plus bêta sur Q est égal à 1, et je veux avoir alpha plus bêta est égal à R,
Et je vais essayer de résoudre, excuse-moi, j'ai oublié de dire que alpha devait être positif, B positif aussi, et je vais essayer de résoudre ces équations pour alpha et bêta. Okay, donc là, j'ai bêta est égal à R moins alpha, donc j'ai alpha sur P plus bêta plus R moins alpha sur Q qui est égal à 1, ce qui me donne alpha multiplié par Q moins P est égal à PQ moins, donc là c'est R multiplié par P. Okay. Donc alpha est égal à P multiplié par Q moins R divisé par Q moins P. Et ça, c'est positif, puisque R est strictement entre Q et P, ça, c'est inclus dans 0 et P. Et par le même calcul, je vais trouver que bêta est égal à Q fois, donc ça va être R moins P divisé par Q moins P, pareil, ça va être donc 0. Q. Donc j'ai bien des solutions de ces deux équations qui sont dans les zones qui fonctionnent pour que je puisse appliquer Hölder. Donc Hölder implique que Hölder appliqué à l'absolu de f à la puissance alpha à l'absolu de f à la puissance bêta donne l'absolu de f à la puissance r est intégrable.